Chapitre 4, les cerveaux. Premier paragraphe. Revenons à ce qu'il est dit plus haut, c'est-à-dire qu'il a été expliqué quand les trois aspects des six extrémités qui sont désignés comme les rois de la terre des dômes furent réparés. Il nous faut donc maintenant présenter encore un autre aspect correspondant à ce qui nous a été expliqué en de nombreux endroits, c'est-à-dire que même au moment de la grossesse Zahir-Ampine possédait des cerveaux qui étaient ses trois premières. Cependant il s'agissait des noms Elohim. Et lorsque nous détaillons les 4 réceptacles des cerveaux au cours des 12 mois, il se trouve que c'est en 3 mois qu'un réceptacle permettant de contenir un cerveau fut achevé. Ainsi, le réceptacle de ce cerveau provenait de l'aspect d'Elohim qui correspond à la valeur numérique 86, ce qui est proche du nombre de jours que contiennent 3 mois car c'est alors que le réceptacle d'un cerveau d'Elohim est achevé. Il se trouve qu'à la fin des 12 mois les 4 réceptacles furent achevés. Et tout ceci se réfère à l'aspect des réceptacles dont la durée fut de 12 mois. En vérité, en ce qui concerne les étincelles dont la durée fut de 9 mois, il en fut différemment car nous savons que de façon particulière les cerveaux sont 4 mais de façon générale ils ne sont que 3, c'est-à-dire Okma, Bina et Da'at de Zahir-Ampine, car Da'at contient Ezed et Gebura. Il se trouve qu'un cerveau provenant de l'aspect des étincelles fut achevé en 3 mois, donc les 3 cerveaux furent achevés en 9 mois. Ce qui correspond à la durée de la gestation des étincelles. C'est également pour cette raison que nos maîtres de mémoire bénis ont dit que c'est en 3 mois que le fœtus devient décelable, car il possède déjà un cerveau réparé. En vérité, j'ai des doutes sur ce que j'ai entendu de la part de mon maître de mémoire béni quant à savoir si le premier cerveau à avoir commencé à se réparer durant les 3 premiers mois était le cerveau appelé Okma puisque c'est la première, Séphira, et l'axe de droite. Ou bien s'il s'agit du cerveau de Da'at qui est le dernier et qui contient le secret de Ezed et Gebura qui firent grandir le fœtus. Cependant, il me semble que la première option est la meilleure car la droite fut réparée d'abord puisqu'elle n'était pas vraiment en jugement. Ainsi, il existe également dans les cerveaux que sont les 3 premières un aspect de lumière, car les 3 aspects sont les réceptacles, les étincelles et les lumières. C'est pourquoi garde cette introduction à l'esprit car cela te sera nécessaire pour comprendre la majorité des enseignements concernant Zahir-Ampine. Cette introduction concerne les cerveaux de Katnout, de l'allaitement et de Gadlut de Zahir-Ampine. Sache que le principe de Zahir-Ampine correspond uniquement à l'aspect des 6 extrémités, par l'aspect général de la totalité du monde de la Tsilut puisque tout le monde de la Tsilut fut défini sous l'aspect d'un seul Parsouf. En vérité, par son propre aspect particulier il constitue un Parsouf complet contenant 10 séphiroth. Ainsi, il est nécessaire qu'en dehors de ces 6 extrémités il possède également un aspect pour les 3 premières se trouvant en lui. C'est toujours à cela que se réfèrent les 3 périodes que connut Zahir-Ampine, c'est-à-dire la gestation, l'allaitement et les cerveaux de Gadlut se trouvant en lui. Car bien que nous parlions et considérions l'aspect des cerveaux vis-à-vis de la période de la croissance, ce n'est pas pour autant que lors de la gestation et de l'allaitement il ne possédait pas de cerveau, car il est nécessaire qu'il contienne toujours 10 séphiroth, en incluant les 3 premières qui sont appelées cerveaux. Commentaire, comprends bien cela. Cependant, la raison de ceci c'est ce qu'il est dit ici, c'est-à-dire que les cerveaux qu'il possédait lors de la gestation et de l'allaitement ne sont pas pris en compte, mais seulement ceux de la croissance. C'est pourquoi c'est à propos de la période de croissance que nous parlons de cerveau. Comprends bien cela. Pour expliquer cela sache qu'au cours de la gestation et de l'allaitement où l'on parlait encore de Katnout et de Zahir-Ampine, il possédait également les 3 premières se trouvant en lui et qui sont toujours pour nous les cerveaux, outre ces 6 extrémités. Ainsi, tout comme il a été expliqué que dans les 6 extrémités se trouvaient des réceptacles, des étincelles et des lumières, ce qui constitue leurs 3 aspects. Les réceptacles sont les membres de l'homme, les étincelles le néphesh se trouvant dans les membres extérieurs de l'homme constitués de chair, de nerfs et d'eau, et les lumières sont le néphesh des organes intérieurs qui ne sont pas constitués de nerfs et d'eau, comme par exemple le cœur, les poumons, les reins ou le foie. Mais notre intention n'est pas de parler uniquement du néphesh car le mot néphesh se réfère de façon collective à toutes les parties spirituelles du néphesh, du rouach et de la neshama. Commentaire. J'ai également entendu de la part de mon maître de mémoire béni que les étincelles correspondent à l'aspect du néphesh pour les membres extérieurs, alors que les lumières correspondent au néphesh pour les organes intérieurs comme par exemple le cœur ou les poumons. Cependant, je ne sais pas comment rattacher cet enseignement avec ce qu'il est dit ici,
car nous avons dit que les étincelles devinrent des membranes alors que les lumières devinrent les cerveaux. Peut-être puis-je résoudre partiellement ceci en disant que les étincelles qui sont les membranes propagent la vitalité vers les membres extérieurs qui ont également un aspect de membrane vis-à-vis des organes intérieurs, et les cerveaux eux-mêmes propagent la vitalité vers les organes intérieurs qui ont également un aspect de cerveau vis-à-vis des membres extérieurs. Ainsi, ces trois aspects existent également dans les trois premières, c'est-à-dire les réceptacles, les étincelles et les lumières, exactement comme nous l'avons décrit, car les lumières sont la spiritualité, et le nefesh et la neshama se trouvant dans un organe intérieur correspondent au cerveau lui-même car il ne contient pas l'aspect de la chair, des nerfs et des os, mais ressemble plutôt au cœur ou aux poumons. Les étincelles sont un nefesh pour les membres extérieurs se trouvant dans la tête car ils contiennent de la chair, des nerfs et des os, et les réceptacles sont eux-mêmes les membres. Commentaire. Il me semble que les réceptacles contiennent les membres extérieurs et intérieurs. Cependant, ils sont divisés en deux aspects, l'intériorité et l'extériorité, comme cela a été indiqué. Ceci correspond précisément à l'aspect des membres extérieurs et intérieurs. Comprends bien cela. En vérité, la division en trois aspects suivit ce que nous avons indiqué à propos de Gadlut. En réalité, au moment de Katnout qui correspond à la durée de la grossesse et de l'allaitement, les trois aspects dont nous avons parlé se répartirent d'une autre façon. En effet, à partir des réceptacles apparurent les membres extérieurs que sont les os appelés les trois cavités du crâne, et ils apparurent précisément à partir des os secs et prirent la forme de trois réceptacles creux appelés les trois cavités du crâne. À partir des étincelles apparurent les trois membranes se trouvant à l'intérieur des trois cavités du crâne et qui encerclent les cerveaux. Comme cela a été indiqué, pour ces membranes correspondent à ce qui nous est toujours désigné sous le terme de cerveau d'Elohim car ils correspondent à l'aspect des 288 étincelles qui sont jugement. Et c'est parce qu'elles sont jugement que les étincelles descendirent avec les réceptacles vers le monde de Beria, comme cela a été indiqué à propos des 288 étincelles. Et de l'aspect des lumières apparurent les trois cerveaux eux-mêmes, ces derniers étant une sorte de chair très tendre semblable à une mucosité. Et ce sont précisément les cerveaux physiques. Cependant ils sont plus purs que la chair des autres organes. Ces cerveaux physiques qui apparurent à partir de l'aspect des lumières correspondent au tétragramme, même au temps de la grossesse et de l'allaitement. Et ce ne sont que les membranes qui sont pour nous appeler cerveaux d'Elohim de Katnout. Souviens-toi de cela car ils proviennent de l'aspect des étincelles qui sont jugement, mais les cerveaux correspondent au nom Yahvé. Ainsi, tout ceci se réfère à la grossesse et à l'allaitement, car au moment de la croissance il en fut différemment. En effet, les réceptacles sont les membres. Les étincelles le nefesh des membres extérieurs, et les lumières le nefesh des organes intérieurs, et ils correspondent à l'aspect du nefesh, de la neshama et de la spiritualité des cerveaux physiques dont nous venons de parler et qui étaient apparus au moment de Katnout. Ils correspondent également à l'aspect d'autres tétragrammes plus éminents et spirituels que les tétragrammes des cerveaux physiques eux-mêmes. La règle se dégageant de cela c'est que les cerveaux de la période de Katnout correspondent aux cerveaux physiques et donc aux tétragrammes, et leurs membranes sont les noms Elohim. Cependant, les cerveaux de l'époque de Gadlut ne correspondent pas à un aspect physique, mais uniquement à la neshama et à la spiritualité des cerveaux. Ces noms des cerveaux se propagèrent à partir de la spiritualité des lumières se trouvant dans les cerveaux d'Abba et Ima eux-mêmes, et ils se propagèrent également depuis ce qui se trouvait au-dessus d'eux, c'est-à-dire d'Ari Campine et Attic, comme cela sera expliqué en son temps avec l'aide de Dieu. Il se trouve que partout où il est question de l'aspect des cerveaux de Gadlut, cela ne se réfère pas à l'aspect des cerveaux physiques car ils étaient déjà apparus au moment de la grossesse et de l'allaitement. En fait, cela ne se réfère qu'à la neshama et à la spiritualité des cerveaux se propageant vers eux au moment de leur croissance. Souviens-toi de cette règle afin de ne pas t'égarer. Second paragraphe. Revenons à notre premier sujet, c'est-à-dire qu'il a été expliqué comment il peut y avoir trois aspects à réparer dans Zahir Ampin ou dans Noukba, c'est-à-dire les lumières, les étincelles et les réceptacles. Et ils entrèrent pour être réparés par le secret de la grossesse aux trois endroits du Parsouf contenant Bina et Tebouna, c'est-à-dire au niveau de la Yésod de Bina, de la Yésod de Tebouna, et à l'emplacement de leur séparation. Ceci constitue le secret de ce que nos maîtres de mémoire bénis ont dit. Durant les 3 premiers mois l'embryon réside dans le compartiment inférieur. Durant les 3 mois intermédiaires il se trouve dans le compartiment central. Et durant les 3 derniers mois, il se trouve dans le compartiment supérieur. Il existe donc 3 compartiments. On comprendra également ce qu'il est dit, ici, durant les 3 premiers mois, les rapports sexuels sont dangereux pour la femme et pour l'enfant. Durant les 3 mois intermédiaires,
ils sont dangereux pour la femme mais bons pour l'enfant. Et durant les 3 derniers mois, ils sont bons pour l'un et l'autre. Ainsi, lors des 3 premiers mois l'aspect du rapport sexuel est dangereux pour la femme et l'enfant car l'accouplement se produit en bas, dans la yésode de Tebouna. C'est pourquoi puisqu'il y a déjà eu un premier rapport à cet endroit pour les besoins de la grossesse, il se trouve que tous les accouplements s'y produisant ensuite constituent presque une annulation puisque le premier rapport était suffisant à la femme et à l'enfant. Lors des 3 mois intermédiaires l'accouplement se produit à l'emplacement de la séparation. Commentaire: tu te tromperas vis-à-vis de nos paroles si tu dis que lors des 3 mois intermédiaires l'enfant correspond aux étincelles et que lors des 3 derniers il correspond aux lumières. En effet, ceci constitue le principe de leur localisation. Cependant cela ne signifie pas que l'aspect des réceptacles s'élève également lors des 3 intermédiaires vers le compartiment supérieur, et que lors des 3 derniers les réceptacles et les étincelles s'élèvent dans le premier compartiment. Et cet accouplement devient alors bon pour l'enfant car il sert aux étincelles se trouvant là. Cependant il est dangereux pour la femme car il n'y a là aucun aspect de yésode approprié au rapport sexuel et à l'accouplement. Et lors des 3 derniers mois au cours desquels l'accouplement se produit dans la yésode de Bina, il est alors bon pour l'enfant à cause de l'aspect des lumières se trouvant là. Mais il est également bon pour la femme car il y a là une yésode qui est l'emplacement du rapport et de l'accouplement, ce qui ne lui pose donc aucun problème. Sache que bien que nous ayons dit que lors des 3 mois intermédiaires l'accouplement se produit à l'emplacement de la séparation, alors que lors des 3 derniers il se produit dans la yésode de Bina, ce sont les 3 aspects de l'enfant qui s'élèvent, même l'aspect des réceptacles, de compartiment en compartiment jusqu'au supérieur. Et ensuite, au moment de l'enfantement, le fœtus se retourne en contenant les 3 et redescend jusqu'en bas. C'est alors le moment de l'enfantement. 3e paragraphe. Nous allons maintenant expliquer l'enfantement et la façon dont Imaïlia enfanta Zahir Ampin et Noukba. Ainsi, dans l'explication sur les prières il a été dit à propos de la lecture du Shema que l'enfantement de Zahir Ampin et Noukba par Imaïlia se fit par le secret des 6 mots du Shema Israël. Étudie bien cela car tout y est expliqué. Le secret de ce sujet c'est que Zahir Ampin est le fœtus qui fut placé en gestation dans les entrailles d'Ima durant 9 mois. Et lorsque ces 9 mois de gestation s'achevèrent il fut enfanté et sorti à l'extérieur. En vérité, il existe un aspect d'enfantement que ce soit pour Zahir Ampin lui-même ou pour l'aspect de ses cerveaux de la période de Gadlut dont nous avons dit qu'ils correspondent à l'aspect de la spiritualité et des Neshamot des cerveaux de Zahir Ampin. Et ces 2 aspects sont identiques car il nous a déjà été expliqué que Netza, Od et Yesod d'Ima pénètrent, se revêtent et se propagent toujours à l'intérieur de Zahir Ampin lui-même, que ce soit lors de l'aspect de la gestation, lors de l'aspect de Katnout qui correspond à l'allaitement, ou lors de la période de Gadlut que nous appelons cerveau de Gadlut et qui correspond à la spiritualité des cerveaux comme cela a été indiqué. Ainsi, nous commençons par expliquer l'aspect de la naissance des cerveaux de Gadlut de Zahir Ampin qui est l'aspect de la spiritualité et des Neshamot comme cela a été indiqué. À partir de là, la naissance de Zahir Ampin lui-même pourra être expliquée car le tout ne forme qu'un seul sujet. Sache que le verset dit, quand vous accoucherez les femmes hébreux et que vous les verrez sur le siège, et nos maîtres de mémoire bénis ont dit que les sièges sont les cuisses de la femme car lorsqu'elle enfante celles-ci se refroidissent et durcissent comme de la pierre. C'est pourquoi elles sont appelées Aveneim. Pour comprendre cela nous allons d'abord expliquer à quoi correspond l'enfantement ainsi que ce qui le causa. Le sujet en est que grâce à la grossesse il existait de nombreuses lumières dans le ventre d'Imaïlia, et c'est ce qui causa le fait que le fœtus qui était Zahir Ampin ne voulut sortir et être enfanté. Et puisque l'orifice de la matrice était étroit et refermé, il était impossible pour le fœtus de sortir. C'est pourquoi lorsque le moment de la naissance arriva, car le temps de la grossesse s'était achevé et l'embryon avait été réparé et défini, l'aspect des lumières et de la spiritualité se trouvant dans les Netza, Od et Yesod d'Ima disparut et s'éleva dans le corps d'Ima elle-même, c'est-à-dire à l'endroit où l'embryon se tenait durant la période de la grossesse. Et alors, les lumières y augmentèrent car c'est là que se trouvait la lumière de la Tiferet d'Ima, avec les lumières de la moitié inférieure de son corps. Ainsi, toutes les lumières de Zahir Ampin et Noukba se retrouvèrent là par le secret de la grossesse, et le ventre ne put supporter cette abondance de lumière. Et alors, les lumières de l'aspect d'Ima elle-même qui étaient les propriétaires de l'endroit chassèrent les lumières de Zahir Ampin et Noukba qui ne lui appartenaient pas mais se trouvaient là comme invitées, et elles les firent sortir par l'orifice de sa yésod. Elles jaillirent donc et ouvrirent sa matrice, et le fœtus put sortir. Il se trouve que la disparition et l'élévation des lumières des Netza,
Odeyesod Dima conduisirent à deux bénéfices. Le premier fut un bénéfice pour la naissance car c'est grâce à leur élévation que les lumières augmentèrent et chassèrent l'embryon et le firent sortir. Le second fut un bénéfice pour les cerveaux de Zahir Anpin comme cela nous a été expliqué, car ils ne pénétrèrent dans Zahir Anpin qu'après s'être revêtus des Netzah, Odeyesod Dima. C'est pourquoi il fallut les éloigner de leur lumière afin qu'elles puissent revêtir à leur place les lumières des cerveaux de Zahir